Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Je suis Cassandre Nadjar, professeure chez Vocation CRPE, professeure sur la didactique du français plus particulièrement. Je suis également conseillère pédagogique de circonscription, c'est-à-dire que je suis chargée de former les enseignants. Et bien sûr, j'ai été précédemment enseignante pendant une 13 ans environ, à peu près dans tous les cycles, tous les niveaux. Pour votre information aussi, j'ai moi-même fait une reconversion professionnelle pour devenir enseignante. J'ai dû, tout comme vous, allez peut-être le faire, me préparer à ce concours en conciliant eh bien, un métier, des enfants donc je sais à quel point ça peut être compliqué. Bonsoir à tous, bonsoir Joanne, bonsoir Naf Naf. On a toujours des pseudos un peu étonnants. Donc le Facebook Live de ce soir est destiné à vous présenter la nouvelle réforme du CRPE, puisque le concours va intégralement changer à partir de l'année prochaine. Alors rassurez-vous évidemment, ceux qui seront inscrits pour cette année, rien ne change, Dieu merci. Alors justement, pour ceux qui sont inscrits cette année, les chiffres sont parus sur internet. Vous pouvez, si vous êtes inscrit cette année, les retrouver. Alors, il y a 8684 postes au concours externe. Alors, vous retrouvez sur internet le nombre de postes par académie. Donc, par exemple, à l'Académie de Versailles, où je travaille, vous avez de nombreux postes. Alors, je pensais l'avoir, excusez-moi. Alors, Créteil, par exemple, 1420 postes. Grenoble, c'est beaucoup moins, 363. Lille, 510. Et puis, il y a des académies où il y a beaucoup moins de postes, comme Caen, 115, la Corse, 27. Donc, évidemment, si vous souhaitez être enseignant dans ce type d'académie, il faut énormément travailler et se préparer. Bonsoir, Stéphana. Alors justement, ce soir, je vais vous présenter la nouvelle réforme du CRPE dans un premier temps et dans un second temps, vous donner des conseils de préparation et notamment vous présenter la préparation proposée par Vocation CRPE. Alors donc ce concours de professeurs des écoles, concours de recrutement aux professeurs des écoles, CRPE, il a changé. Et il va s'axer davantage sur la connaissance des fondamentaux et des savoirs disciplinaires. Donc, il va falloir d'autant plus vous préparer. Le législateur souhaite recruter des futurs enseignants qui maîtrisent bien les fondamentaux, c'est-à-dire le français, les mathématiques, et qui ont de solides connaissances dans la didactique. La didactique, c'est comment on enseigne, parce qu'on n'enseigne pas de la même manière le français, les mathématiques, l'histoire, géographie, etc. Donc, il va falloir être davantage formé à cela. Donc, évidemment, Vocation CRPE a planché pour proposer une nouvelle maquette des cours, de la préparation que je vous présenterai tout à l'heure. Alors donc, dans un premier temps, ce que vous devez savoir, c'est que jusqu'à maintenant, le CRPE se passait à la fin du M1. Et donc, le législateur a modifié cet aspect et si vous souhaitez vous inscrire l'année prochaine, ce concours sera accessible à la fin du M2. Nous n'avons pas encore connaissance des modalités des autres concours. Je tiens à le dire, jusqu'à maintenant, jusqu'à cette année, vous aviez les concours internes, les seconds concours internes, etc. Là, on n'a pas encore ces informations-là. Donc, je vais vous parler surtout du concours externe. Il va se passer à la fin du M2, se placer à la fin du M2, ce qui est, alors il y a du pour et du contre, on va essayer de voir les bons côtés. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas à être en poste comme c'était le cas. Vous allez être dans votre année de stagiairisation à la fin du M2. Alors, je vais donc vous détailler les épreuves. Jusqu'à maintenant, il y avait évidemment des épreuves d'admissibilité pour lesquelles il faut obtenir une note non éliminatoire pour passer au deuxième cap qui sont les épreuves d'admission. Donc tout d'abord, les épreuves d'admissibilité. Jusqu'à maintenant, vous aviez deux épreuves, une épreuve de français
et une épreuve de mathématiques. Durant ces épreuves, eh bien, on vous interrogeait sur les savoirs disciplinaires, sur une composition autour d'une synthèse de documents et puis sur de la didactique. Là, ça a changé. Elles se caractérisent vraiment, ces 2 épreuves de français et de mathématiques, sur les savoirs disciplinaires uniquement. Donc, vous avez tout d'abord une épreuve disciplinaire écrite de français qui prend appui sur un texte, pour lequel, vous allez avoir 3 parties. Une première partie où vous avez de l'étude de la langue, du lexique, de l'analyse, une autre partie, pardon, 2 parties et une autre partie qui s'attache à votre compréhension du texte. Vous serez interrogé sur le texte. On imagine, parce que pour l'instant nous n'avons pas l'épreuve, le concours 0, l'épreuve 0, mais on imagine à la lecture, de l'arrêté ministériel, eh bien qu'il faudra, faire une forme de commentaire de texte. Et donc, une autre épreuve écrite disciplinaire de mathématiques composée de 3 exercices indépendants. Alors, sachez-le, ces 2 épreuves sont notées sur 20. Elles durent 3 heures, pardon, et elles ont un coefficient de 1. Alors jusqu'à maintenant, ça s'arrêtait aux français et aux mathématiques et donc à partir de maintenant, vous avez une autre épreuve à l'admissibilité qui est une épreuve disciplinaire, au choix. Donc vous allez avoir à choisir le jour de l'épreuve, donc vous pouvez vous former à plusieurs épreuves au préalable. Le choix va se faire, le jour de l'examen quand vous aurez le sujet devant les yeux. Il va falloir choisir entre les sciences et technologies, l'histoire, géographie, EMC, éducation morale et civique, et les arts. Donc, durant cette épreuve, on appelle ça l'épreuve d'application. Elle se base sur un dossier qui va donc être remis le jour de l'épreuve au candidat et pour lequel, au vu de ce dossier, vous allez devoir développer une démarche d'apprentissage progressive et polyvalente. Et donc là, pour le coup, il s'agit de vérifier vos compétences dans la discipline que vous aurez choisie, donc eh bien, l'histoire si c'est sur l'histoire, ou les sciences, mais également sur votre capacité à construire une démarche d'apprentissage, c'est-à-dire à proposer une séance ou une séquence à partir de documents qu'on vous aura fournis ce jour-là. Donc là, c'est la nouveauté hein, de ce CRPE, c'est que au-delà du français et des mathématiques, on vous demande eh bien, d'avoir des connaissances disciplinaires sur une autre matière. Donc là, ça se complique, c'est-à-dire que pour passer l'étape de l'admissibilité, il faut avoir une bonne maîtrise d'une autre matière. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté qu'il va falloir absolument intégrer dans vos révisions dès le départ. Alors évidemment, on vous conseille plutôt de choisir une épreuve, enfin une matière prédominante, mais attention, on n'est pas à l'abri parfois eh bien, de tomber sur un sujet qui ne nous plaît pas du tout. Donc il faut quand même essayer d'être polyvalent, hein, c'est ce qu'on demande dans ce concours, dans ce métier même, je dirais, puisque vous devez enseigner aux élèves de la toute petite section jusqu'au CM2 et donc là, vous devez enseigner toutes les matières. Donc c'est important. Là, on voit bien que le législateur a envie de recruter des personnes qui ont conscience de ça, de cette importance de la polyvalence. Donc voilà pour les épreuves d'admissibilité qui sont toutes de coefficient 1, notées sur 20, avec une note éliminatoire en dessous de 5, pardon, et qui durent toutes 3 heures. Donc voilà, ça c'est important de connaître également les coefficients. Je regarde un petit peu si vous. Bonsoir Christine. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors n'hésitez pas à prendre les références notées par Vocation CRPE qui m'accompagne aujourd'hui dans le chat. Il vous donne les coordonnées, les liens vers notre site internet sur lequel vous trouverez davantage d'informations d'ailleurs. Un peu plus poussées et des vidéos qui réexpliquent un peu tout ça également sur notre chaîne YouTube. Alors, ensuite, on passe aux épreuves d'admission. Donc, l'admission, c'est la partie pour laquelle c'est les épreuves que vous passez suite à votre admissibilité. Donc, tout le monde n'arrive pas à l'admission. Il faut être bien préparé au niveau de l'admissibilité pour pouvoir passer les épreuves d'admission. Donc, jusqu'à maintenant, les épreuves d'admission, c'était un dossier professionnel que vous deviez envoyer à l'avance ou que vous deviez apporter le jour de l'épreuve, en tout cas un dossier que vous aviez construit.
que vous aviez pris le temps de construire et que vous alliez présenter ensuite devant un jury. Ainsi qu'une épreuve, d'éducation physique et sportive, couplée avec des connaissances sur le système éducatif français. Ces épreuves vont être modifiées, tout comme les épreuves d'admissibilité. Alors, une toute nouvelle épreuve. La première épreuve, bonsoir Marion. La première épreuve d'admission, c'est une épreuve que le législateur a intitulée l'épreuve de leçon. Alors, je vous ai dit que, jusqu'à maintenant, à l'admissibilité, on vous interrogeait sur la didactique. Plus maintenant, toute la didactique au niveau du français et des mathématiques est placée au niveau de l'admission. Donc, cette épreuve d'admission qu'on appelle l'épreuve de leçon, elle porte successivement sur le français et les mathématiques. Donc, le même jour, vous allez passer le français et les mathématiques. Elle a pour but de vous faire concevoir une séance d'enseignement, à l'école primaire bien sûr, en français et en mathématiques. Là, vous n'avez pas le choix, hein, ça c'est important de le savoir. À travers cette épreuve, le jury va pouvoir évaluer vos connaissances, encore une fois dans la discipline, c'est-à-dire en français et en mathématiques, mais également sur vos compétences pédagogiques. La pédagogie, c'est-à-dire comment je vais organiser eh bien, la séance qu'on me demande de mener auprès des élèves. Alors évidemment, rassurez-vous, le jour de l'épreuve, vous allez avoir un dossier avec des documents, que ce soit pour le français ou les mathématiques. On ne vous lâche pas comme ça sans rien. Vous allez avoir des documents de type extrait de programme, extrait de manuel, extrait de traces d'élèves, de photos de traces d'élèves, des documents réalisés par des élèves. Et à partir de tout cela, vous aurez une question, quelque chose où on vous demandera de concevoir eh bien, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Qu'est-ce que vous allez faire avec ces documents? Qu'est-ce que vous pourriez proposer à des élèves de CE2, par exemple, heu, pour enseigner ce sujet qu'on vous demande au regard des documents qu'on vous donne? Donc ça, c'est pas évident, d'autant plus que, comparé à l'admissibilité, cette épreuve est quand même de coefficient 4, ce qui est vraiment énorme. Elle dure 2 heures. La durée de l'épreuve alors 2 heures pardon, pour vous préparer, donc là, on vous donne le dossier. Vous avez 2 heures pour le consulter. Alors, évidemment, on vous conseille de vous préparer 1 heure pour le français et 1 heure pour les mathématiques et une fois que vous avez passé ces 2 heures de préparation, eh bien, vous allez devant le jury et la durée de l'épreuve devant le jury dure 1 heure. 1 heure, 30 minutes pour le français, 30 minutes pour les mathématiques. Donc, vous commencez soit, on ne le sait pas encore, soit par le français, soit par les mathématiques. Vous avez donc 30 minutes de français, par exemple, où vous allez pendant 10 à 15 minutes maximum, on vous coupe hein, après, à exposer votre séance, ce que vous avez préparé. Et ensuite, vous êtes interrogé par le jury pendant le reste du temps sur votre séance. Donc voilà, c'est une épreuve, vous avez un temps de préparation de 2 heures, puis 30 minutes où vous allez échanger avec le jury. Donc en français dans un premier temps, ou les mathématiques, et ensuite dans l'autre épreuve. Donc c'est assez complexe parce qu'il va falloir organiser votre travail de préparation et entre le français et les mathématiques, reprendre du souffle, reprendre de l'assurance et être capable eh bien, d'aller, d'alterner entre vos 2 préparations pour pouvoir reprendre un peu du souffle et présenter devant le jury et expliquer la séance que vous avez préparée. Donc voilà, ça c'est vraiment la grande nouveauté, cette épreuve de leçon. Elle n'existait pas au préalable et elle est coefficient 4, je le rappelle, donc ça veut dire qu'il faut s'y préparer dès le départ, hein. Je vous en reparlerai des conseils de préparation, mais il ne faut surtout pas attendre, de savoir si vous êtes, pris admissible comme on dit pour vous préparer. Non, ça c'est quelque chose d'assez compliqué, la didactique et il faut vous y préparer bien en amont. En tout cas, nous, c'est le choix qu'on a fait pour chez Vocation CRTE. Alors ça, c'était la première épreuve, qui est donc de coefficient 4. Je le rappelle, l'épreuve de leçon. La deuxième épreuve d'admission, il s'agit eh bien, d'une épreuve d'entretien encore, évidemment, c'est une épreuve orale, qui a 2 parties. Une première partie qui va concerner l'éducation physique et sportive et une deuxième partie qui concernera vos connaissances sur le système éducatif et votre motivation
à être professeur des écoles. Donc ça, c'est également une grande nouveauté. Donc cette deuxième épreuve, comme je le disais, se décompose en 2 temps. La première partie qui dure 30 minutes, elle va être consacrée à l'éducation physique et sportive, ainsi qu'on va vous demander, on va attendre de vous que vous ayez des connaissances dans le développement et la psychologie de l'enfant. Vous avez 30 minutes pour vous préparer et ensuite, donc vous allez avoir un sujet qui est remis par le jury, 30 minutes pour vous préparer et ensuite vous venez devant le jury pour présenter la séance que vous avez préparée. Excusez-moi, je bois un petit peu. Excusez-moi. Et donc, durant cet entretien, c'est important de le savoir, eh bien, le jury va évaluer vos connaissances dans l'éducation, dans l'APSA le sujet que vous aurez tiré. Donc, une APSA, c'est une activité physique et sportive. Donc, ça peut être un sujet sur le thème de la natation, sur les activités athlétiques, sur les jeux collectifs. Voilà, vous avez plusieurs, la danse. Vous avez différentes APSA possibles, mais il y a un sujet à tirer au sort. Vous n'avez pas le choix, évidemment. Donc voilà, vos connaissances, les connaissances notamment dans les règles de sécurité, voilà, sur les différentes variables en lien avec ces APSA, mais également sur votre, connaissance du développement, psycho et moteur de l'enfant parce qu'évidemment, suivant, si les élèves sont de cycle 1, du cycle 2 ou du cycle 3, eh bien on ne leur propose pas, la même mise en œuvre de la séance, qu'on vous demande de présenter ou de la séquence qu'on vous demande de présenter. Donc, il est important, suivant le type d'APSA que vous aurez choisi, de connaître ce qui est attendu des élèves, ce qu'ils sont capables de produire en termes de ressources, les ressources à mobiliser pour, voilà, c'est le genre de sujet, enfin, de questions qu'on peut être amené à vous poser durant enfin, le jour de l'entretien avec le jury, le jour de l'épreuve. Donc voilà, les connaissances en éducation physique et sportive et des connaissances également sur l'enfant et son développement psychomoteur. Donc ça, c'est le premier temps, la première partie qui dure 30 minutes. Vous avez, je le rappelle, quand même 30 minutes de préparation. Ensuite, il y a une deuxième partie à cette deuxième épreuve d'admission qui dure également 30 minutes et qui vise, cette fois, à apprécier la capacité du candidat à se projeter dans le métier de professeur des écoles, à développer une réflexion personnelle liée à ce métier, à montrer que c'est un projet mûrement réfléchi et également, et ça existait déjà, à apprécier l'aptitude du candidat à se situer dans le système éducatif français, dans ses différentes dimensions et à connaître également, eh bien, tout ce qui est lié aux valeurs et aux exigences du service public. Donc voilà, là, c'est assez nouveau. Jusqu'à maintenant, évidemment, on évaluait vos connaissances dans le système éducatif français, c'est-à-dire de quoi est composée l'école, les différentes instances de l'école, élémentaire, euh, qui est composé, alors par exemple le RASED, le réseau d'aide, de quoi est-il composé? Ça, c'était des questions qu'on pouvait vous poser jusqu'à maintenant. Mais la nouveauté, c'est vraiment qu'on va apprécier votre motivation. Et ça, c'est absolument essentiel d'y avoir mûrement réfléchi. Et pour cela, on demande en plus aux candidats eh bien, d'avoir préparé, d'avoir envoyé une lettre de motivation et un CV. Il y aura une trame qui sera proposée au candidat, que vous devrez remplir. Et voilà, il y aura un document écrit que vous aurez préalablement rempli et qui sera fourni au jury. Donc le jury, il aura devant lui ce document que vous aurez préalablement préparé. Et donc, il pourra, à partir de ce document, vous interroger sur vos motivations. On va vous demander durant cette épreuve, par exemple, eh bien, d'être capable de faire du lien avec vos expériences professionnelles précédentes. Si vous êtes jeune et que vous n'avez pas eu d'expérience précédente, eh bien, de faire du lien avec peut-être des stages que vous auriez pu faire pendant votre parcours scolaire ou bien des rencontres que vous avez pu faire dans votre vie. Voilà, il va falloir trouver, en tout cas, des, une façon d'exprimer votre motivation à entrer dans ce métier.
Et ça, c'est vraiment une grande nouveauté, que propose, ce nouveau CRPE qui est plutôt assez intéressante. C'est vrai que c'est un métier qui n'est pas comme les autres, d'être professeur des écoles. C'est un très beau métier, mais il est complexe, il est multiple, il a de nombreuses facettes comme le reflète d'ailleurs ce concours. Et donc il est nécessaire d'avoir réfléchi à ses motivations et de ne pas, aller devant de passer ce concours juste comme ça, parce qu'on a le niveau M2. Voilà, le jury en tout cas va veiller à à analyser, les motivations que vous développez pour, entrer dans ce métier. Alors, il y a également donc voilà, j'en ai fini de l'admission, donc je le répète pour l'admission, l'épreuve de leçon. Qui est donc, une épreuve composée du français et des mathématiques et qui est destinée à connaître vos capacités à produire une séance d'enseignement en français et en mathématiques. Et la deuxième épreuve d'admission qui est à la fois composée de l'éducation physique et sportive, mais également, de votre connaissance dans le système éducatif français et le service public et également à veiller à évaluer vos motivations à l'entrée dans ce métier. Il y a évidemment il y a aussi, pardon, une épreuve facultative de langue vivante. Donc ça, c'est nouveau, c'est-à-dire que jusqu'à l'année dernière, eh bien, la langue vivante, pouvait se présenter dans le dossier professionnel. Donc le dossier professionnel ayant, disparu, le législateur propose une épreuve facultative dans une langue vivante de votre choix, en allemand, anglais, espagnol ou italien. Ce qui est intéressant, c'est que, comme c'est une épreuve facultative, seules les notes au-dessus de la moyenne sont prises en compte. Donc on a tout intérêt, si on a quelques connaissances, en langue vivante, eh bien, à choisir de la passer parce que vous ne pouvez pas perdre de points et vraiment, je vous rappelle, le nombre de postes dans certaines académies, clairement, ça se joue souvent à quelques points. Alors, cette épreuve de langue vivante, eh bien, elle débute par un échange dans la langue choisie par le candidat avec le jury. Donc là, il faut quand même, bien maîtriser la langue que vous avez choisie et cet échange va permettre au candidat de présenter un document didactique ou pédagogique de 2 pages maximum qui peut être de nature variée, hein, une séance, un déroulé de séquence, un document d'évaluation, une trace d'élève, pourquoi pas, un extrait de manuel et qui est donc fourni par le jury. Ça dure 10 minutes cet échange, donc l'échange, je le rappelle, il se passe dans la langue vivante choisie, en anglais par exemple si vous avez choisi l'anglais. Ensuite, le candidat va exposer la manière dont il pourrait inclure ou exploiter ce document avec le jury. Donc cette fois-ci, ça se passe en français. Donc, comment il pourrait inclure ces documents-là dans une séquence pédagogique. Vous avez ensuite un échange avec le jury, toujours de 10 minutes dans la langue vivante étrangère choisie. Sachez-le, l'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est autorisé. Donc ça, c'est bon à savoir. En gros, l'attendu, c'est votre capacité à maîtriser la langue, au niveau B2 du cadre européen. Donc vous avez 30 minutes pour vous préparer, heureusement, vu qu'on vous donne un document et ensuite l'épreuve va durer également 30 minutes et je le rappelle, seuls les points au-dessus de la moyenne, l'épreuve étant notée sur 20, seuls les points au-dessus de 10 seront pris en compte. Alors, maintenant, eh bien, que je vous ai présenté, les modalités du concours de CRPE qui se déroulera à partir du 2022, eh bien, comment se préparer? Parce qu'évidemment, le concours change, il faut s'y préparer, de manière, un peu différente, du précédent. Comme je le disais, l'aspect disciplinaire en français et en mathématiques est vraiment mis en avant. C'est-à-dire qu'on veut, vérifier si le candidat maîtrise des connaissances, vraiment bien assises, à de vraies bases en français et en mathématiques, de niveau après jusqu'à la troisième. Donc, pour ce qui est de vocation CAPE, nous avons décidé de vraiment intensifier notre préparation au niveau des contenus disciplinaires en français et en mathématiques. Donc pour cela, vous allez avoir une formation, qui se composera de live class, on appelle ça les live class, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, vous aurez un cours de français et un cours de mathématiques.
Donc ça, c'est important. Ça permet avec un professeur en direct, eh bien, d'échanger et d'avoir du contenu, concernant le français et les mathématiques. On va essayer de privilégier, le plus souvent possible, un format du type, classe inversée. C'est-à-dire on pourra vous donner, bah, pour certains cours, des documents en avance, des choses à consulter pour que, la live class, le cours en direct avec l'enseignant, eh bien, soit, riche d'échanges et vous permette vraiment de pouvoir poser des questions concrètes. Ça, c'est très important. Une autre chose, donc ces live class, elles sont vraiment destinées, elles vont être axées, sur la préparation, dans un premier temps concernant le texte, comment, eh bien, travailler autour d'un texte, comment analyser un texte, comment faire un commentaire de texte puisque ça va être la première partie de l'épreuve et également on va vous remettre à niveau sur la deuxième partie qui est vos connaissances dans l'étude de la langue, c'est-à-dire vos connaissances en grammaire, en conjugaison, en lexique. Alors, par exemple, analyser la composition d'un mot. Donc ça, vous allez être voilà, formé à cela avec des cours en direct. Donc voilà, ça c'est important. Malgré tout, on va commencer dès le début de l'année, je vous le disais tout à l'heure, à vous former sur la didactique également, c'est-à-dire comment on enseigne le français aux élèves, comment on enseigne les mathématiques aux élèves. Puisque, rappelez-vous, l'épreuve de leçon, qui est dans l'épreuve d'admission, compte pour coefficient 4, donc il est absolument important de s'y préparer en amont. Donc voilà, si vous êtes en candidat libre, ne mettez pas ça de côté et préparez-vous à la didactique dès le départ, c'est important. On vous propose chez Vocation CRPE également des entraînements, type concours. Vous allez avoir pendant l'année, 3 devoirs, donc des exercices comme si vous étiez au concours, avec des sujets qu'on va vous envoyer en amont et sur lesquels vous allez plancher chez vous. On vous conseille évidemment de le faire en temps imparti, hein. C'est comme quand vous achetez des annales du CRPE, on vous conseille d'essayer de le faire au maximum comme si vous y étiez le jour de l'examen et un concours blanc intégral, c'est-à-dire là, vous aurez un sujet, total, du concours pour vous préparer, le mieux possible. Également, une particularité qu'on vous propose depuis cette année, c'est des tests de positionnement et des tests d'entraînement. Donc là, vous allez avoir accès à des quiz que vous pouvez faire autant de fois que vous le souhaitez, qui vont vous permettre, eh bien, d'évaluer vos connaissances et puis aussi de réactiver certaines connaissances. Le système des quiz est plutôt porteur et plutôt, voilà, moi je vous conseille au maximum d'essayer de faire des quiz entre vous si vous êtes, des groupes d'étudiants à vous préparer ensemble. Vous avez des applications qui vous permettent de créer des quiz, donc vous pouvez vous répartir le travail. Par exemple, certains vont préparer des quiz en français, d'autres en mathématiques et donc là, c'est plutôt, intéressant, de se préparer sous forme de quiz. Ça permet de remobiliser, vos connaissances, d'une manière un peu répétitive comme ça et ça permet d'intégrer d'une meilleure manière les notions. Alors, sachez-le également, pour ce qui est du français, nous le fait de s'inscrire chez Vocation CRPE vous permet d'intégrer le projet Voltaire. Le projet Voltaire, eh bien, un projet c'est un service en ligne, qui vous permet de vous remettre à niveau en français. Donc ça, c'est absolument nécessaire. Sachez-le, vu que c'est des épreuves écrites, le jury veille absolument à une excellente connaissance de l'orthographe, hein. Vous pouvez même avoir des points en plus si vous n'avez, pas de faute d'orthographe, donc c'est très, très important de bien maîtriser, les connaissances orthographiques. Donc le projet Voltaire vous permet automatiquement, dès que vous êtes inscrit chez Vocation CRPE, eh bien de vous remettre à niveau en français, en orthographe. Vous avez un test au départ et ensuite une remise à niveau en fonction de vos résultats à ce test, pardon. Donc c'est plutôt intéressant parce que c'est absolument personnalisé à votre niveau. Je regarde un petit peu. Vous avez également la possibilité, si vous vous inscrivez dès maintenant, ce qu'on vous conseille de faire, hein, même si alors il faut vraiment vous projeter, on passe le concours en avril 2022, mais plus tôt on se prépare, plus on multiplie ses chances de réussite à ce concours, qui est donc, bah, je le disais, qui a changé et qui est donc, vraiment pour lequel il est nécessaire de se préparer encore plus en amont et donc si vous vous inscrivez dès maintenant
chez Vocation, eh bien, vous avez accès aux cours de l'année dernière. Alors, aux cours eh bien, en français ou en mathématiques. Alors là, pour le coup, c'est pour ce qui est des connaissances disciplinaires, le fait de se préparer, de regarder les vidéos qui ont été enregistrées l'année d'avant, va vous permettre eh bien, d'anticiper, de préparer des fiches et quand les cours vont commencer dès septembre avec les professeurs en direct, eh bien, je pense que les candidats qui auront regardé au préalable eh bien, certaines vidéos sur lesquelles vous savez que vous avez un peu des difficultés, parce que les vidéos sont classées par, thème, ce qui vous permet de choisir, hein. Vous n'êtes pas obligé de toutes les regarder, mais vous avez du temps jusqu'en septembre pour le faire en tout cas. Eh bien, ça vous permet de préparer des fiches, de préparer peut-être des questions pour les professeurs quand ensuite ils aborderont ces mêmes notions, mais en direct cette fois et avec la possibilité d'échanger avec eux. Donc voilà, ça c'est vraiment, très important de savoir que si vous vous inscrivez maintenant, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir accès aux cours de l'année dernière. Ensuite, eh bien, pour les épreuves, d'admission ah non, pour l'épreuve d'application, pardon, n'importe quoi, l'épreuve, d'admissibilité, vous savez, le fait de choisir histoire géo, sciences ou arts, eh bien, vous allez avoir accès à des vidéos, qui vont vous permettre de vous remettre à niveau, au niveau de vos connaissances dans les domaines que je viens d'évoquer, vos connaissances il faut vraiment maîtriser les savoirs jusqu'à la troisième. Donc, si vous souhaitez dès maintenant commencer à vous préparer, s'il y a une épreuve que vous dites: «Voilà, moi j'ai plutôt des appétences pour l'art ou j'ai plutôt des appétences pour les sciences», je vous invite à, essayer de trouver, eh bien, des manuels de troisième, des manuels de collège pour commencer à vous former, si vous faites ça en candidat libre et de commencer à faire des fiches. En tout cas, chez Vocation CRPE, on vous proposera des cours qui vont détailler le contenu des programmes parce qu'il faut connaître les programmes, hein, tout comme pour le français et les mathématiques, évidemment, je ne l'ai pas évoqué, mais évidemment, on va vous faire découvrir les programmes de l'école élémentaire, de la maternelle jusqu'au CM2 et même au-delà, puisque le cycle 3 pardon, intègre la sixième. On va vous donner évidemment des contenus disciplinaires, que ce soit en histoire, géographie, EMC, sciences ou bien arts. Et évidemment, tout ce qui est aspect didactique. Donc, je le répète, la didactique, c'est la façon d'enseigner la discipline auprès des élèves. Comment on enseigne dans les sciences, comment on enseigne en histoire, parce qu'évidemment, on ne le fait pas de la même manière, on n'utilise pas le même genre de documents. Les documents qu'on choisit pour construire les séances, eh bien, on les choisit avec des objectifs pédagogiques en tête. Et voilà, tout ça, vous allez être formé par des professeurs qui maîtrisent parfaitement, que ce soit les contenus disciplinaires que les contenus didactiques, et qui vont pouvoir eh bien, vous accompagner dans la réussite de cette épreuve d'admissibilité, qui est donc qu'on appelle l'épreuve d'application. Alors, vous aurez également des devoirs et des concours blancs, hein, exactement comme pour le français et les mathématiques, pour vous entraîner, comme si vous y étiez, avec des sujets qu'on vous envoie chez vous et ensuite vous renvoyez, au correcteur, les sujets que vous avez rédigés tranquillement chez vous, et des tests de positionnement, des tests d'entraînement qui auront lieu également, pour ces matières-là. Donc je le disais, tout à l'heure, évidemment que vous allez avoir une matière de prédilection. Ne fermez pas complètement la porte aux autres matières. Si vous avez un peu de temps, d'où l'intérêt, hein, de commencer à réviser dès maintenant, voilà, essayez d'ouvrir votre palette de connaissances. On ne sait jamais, on peut toujours tomber sur un sujet vraiment qui nous déplaît et pour lequel, vous allez, préférer, de choisir une autre matière. Donc voilà pour ce qui est de la préparation des épreuves d'admissibilité. Pour ce qui est des épreuves d'admission, donc rappelez-vous l'épreuve de leçon, donc ça c'est l'épreuve de didactique en français et mathématiques. Donc comme je le disais, Vocation CRPE a vraiment décidé de vous préparer en amont. On va vous donner des connaissances sur les programmes, qu'est-ce qu'on enseigne, qu'est-ce qu'on doit enseigner. On va vous proposer de faire des fiches, on vous dira comment vous organiser dans vos révisions. Moi, je vous conseille dès maintenant, eh bien, de préparer des fiches. Alors, sous forme de carte mentale, c'est plutôt intéressant. Prenez une grande feuille pour chaque domaine, français, mathématiques, et commencez à réaliser une carte mentale pour chaque cycle, pour le cycle 1, pour le cycle 2, pour le cycle A, cycle 3. C'est une bonne modalité, le fait de réaliser une carte mentale, pour commencer
à mémoriser le programme, les compétences principales, les attendus de fin de cycle, par exemple. Donc voilà, je vous invite à réaliser ces cartes mentales-là. Vous pouvez en trouver d'ailleurs sur le site EduScol, qui présente, pour certaines matières, eh bien les compétences à acquérir pour les élèves sous forme de carte mentale. Donc vous le voyez, hein, si EduScol, c'est le site de référence du ministère de l'Éducation nationale sur lequel, eh bien, vous avez, tous les programmes, et les documents d'application. Un document d'application, c'est un document qui, vous donne des exemples, pour, enseigner dans les classes, des exemples concrets. Donc évidemment, tout ça, nous, on vous mâche le travail quand vous êtes chez Vocation CRPE et on vous propose des cours avec des exemples concrets pour, comprendre comment on enseigne dans les classes, hein, que ça soit chez les tout petits à 3 ans, 4 ans ou en CM2. L'oral, par exemple, on l'enseigne de la petite section jusqu'au CM2 et donc il faut avoir des connaissances, que ce soit des programmes, que, de la façon dont on enseigne l'oral et ce qui est préconisé, heu, dans, par la recherche, par les didacticiens et évidemment dans les textes officiels. Donc voilà, on vous guide dans vos révisions chez Vocation CRPE, ça c'est important de le savoir. Vous avez, si vous vous inscrivez dès maintenant, des vidéos sur la didactique du français. Elles sont réalisées elles ont été réalisées cette année, donc vous pouvez les regarder dès maintenant. Et pour les mathématiques également, vous avez accès dès maintenant, si vous vous inscrivez chez Vocation maintenant, à ces vidéos-là de didactique du français et des mathématiques. Donc pour ce qui est de l'épreuve de leçon, voilà, vous êtes formés, à partir de ce type de documents, des vidéos, des live class. Vous allez avoir également accès, à des vidéos sur la pédagogie de projet, donc ça c'est important puisque, on vous demande souvent de faire preuve d'originalité pour vous démarquer, hein, suivant, l'académie dans laquelle vous allez passer le concours. Donc pourquoi pas, éventuellement, évoquer devant un jury, eh bien, une leçon de français qui pourrait s'inscrire dans un projet plus vaste, un projet pluridisciplinaire. Et là, on a fait le choix chez Vocation de proposer des éléments sur la pédagogie de projet parce que ça ne s'improvise pas. Et un candidat qui pourrait faire montre de connaissances dans la pédagogie de projet, même d'ailleurs dans la partie admissibilité avec dans l'épreuve de disciplinaire, en histoire, sciences ou art, eh bien, vous pourriez évoquer la possibilité d'un projet. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Je regarde un petit peu, je ne vois pas de commentaires. C'est parfait. Puis vocation, n'hésite pas à répondre pour moi. Voilà, je continue. Vous aurez également évidemment des vidéos sur le développement de l'enfant. Ça, je le disais tout à l'heure, c'est important de connaître le développement de l'enfant, que ce soit pour la partie admissibilité que pour la partie admission. Donc là, ces vidéos-là, vous y aurez accès. Et une présentation plus spécifique de l'école maternelle. Alors, concernant l'épreuve d'éducation physique et sportive, eh bien, vous aurez des live class et des vidéos qui vont vous permettre de connaître toutes les attentes pour chaque APSA, hein, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, vous allez être formé absolument de manière spécifique sur, par exemple, la natation ou les activités liées à l'athlétisme. Donc voilà, vous aurez des vidéos et des live class qui vont vous permettre d'échanger avec des professeurs sur chacun de ces APSA et sur la façon d'enseigner le PS. Voilà, avec des exemples concrets, hein, durant ces live class, on vous propose vraiment des sujets comme si vous étiez jour du concours et le professeur eh bien, vous donne des exemples d'activités à proposer, de variables didactiques à proposer. Donc voilà, ça c'est très très concret et c'est ce qui est attendu le jour du concours. Vous allez également avoir eh bien, un Skype, c'est-à-dire on appelle ça le Skype, c'est-à-dire vers la fin, juste avant le fait de passer le concours, vous allez avoir un temps en individuel, comme si vous étiez pour vous entraîner à l'épreuve orale de PS. Donc ça, c'est une
modalité plutôt, assez importante, assez intéressante pour vous puisque vous allez vraiment avoir un retour avec un jury. Vous allez faire comme si vous étiez, le jour du concours. Vous allez présenter, le sujet, dans l'éducation physique et sportive que vous aurez eu au préalable à préparer. Vous aurez à le présenter. Le jury, eh bien, vous interrogera, comme si, c'était le jour de l'examen et ensuite, bien évidemment, vous aurez un débriefing personnalisé sur, eh bien, vos qualités, vos points à améliorer, parce que c'est important d'avoir un retour, réflexif sur, cette épreuve, blanche que vous aurez pu avoir avec un jury fictif, mais tout à fait, apte à vous faire passer cette épreuve. Parce que bien évidemment, ça je ne l'ai pas dit je crois tout à l'heure, mais bon nombre de professeurs, chez Vocation CRPE, comme moi par exemple, eh bien nous sommes jury, au CRPE. On sait de quoi on parle. Alors pour ce qui est de, la deuxième partie, donc je disais un Skype pour le PS, un Skype également bien sûr pour l'épreuve de leçon, hein. Vous êtes en fait, dès que vous avez un oral, eh bien vous avez un Skype, c'est-à-dire un entraînement, comme si vous étiez, le jour du concours pour vous préparer dans chacune des épreuves orales. Pour ce qui est de, eh bien, de l'épreuve de la deuxième partie de cette épreuve qui est en lien avec le système éducatif français et le fait également de prouver votre motivation à devenir professeur des écoles, eh bien, vous allez à nouveau avoir, des live class, des cours concernant le système éducatif français pour vous donner des connaissances, absolument pointues sur le système éducatif français avec, également, des sujets types, des exemples de sujets avec, les questions qu'on peut vous poser le jour de l'oral. Donc ça, voilà, c'est la première partie sur le système éducatif. Mais évidemment, la nouveauté, il va falloir vous former, pour, eh bien, vous préparer à la partie motivation. Donc, comme je vous le disais, vous allez avoir, un document à fournir au jury qui est donc une forme de CV et de lettre de motivation. Donc là, on va vous former à cela, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rédiger et envoyer à un tuteur, ce document avec des corrections de sa part pour vous permettre d'améliorer cet écrit. Parce que donc, quelque part, on va, d'une certaine manière, avoir déjà le jury aura une vision de vous à travers cet écrit. Donc, il faut vraiment, au préalable, le préparer correctement et cet échange avec ce tuteur, cette correction va vous permettre vraiment d'envoyer un document, eh bien, tout à fait valable, et qui permettra, au jury d'avoir une bonne opinion de vous dès le départ, grâce à cet écrit. Et ensuite, eh bien, on vous entraînera avec un Skype, avec un oral blanc, de manière individualisée, avec des questions-réponses autour de ce type d'épreuve, c'est-à-dire pour prouver votre motivation et votre connaissance, du système éducatif français. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que la préparation de la lettre et du CV va faire l'objet également d'un tutorat de groupe. C'est-à-dire vous n'allez pas être tout seul, à préparer votre document, à réfléchir et ça c'est quelque chose qu'on prône vraiment chez Vocation CRPE, c'est les échanges entre candidats. Donc vous serez à plusieurs et vous allez pouvoir également échanger sur, eh bien, les motivations des uns et des autres, parce que, parfois, on peut ne pas se rendre compte que dans son parcours scolaire ou professionnel, eh bien, certaines des expériences de vie qu'on peut avoir vécues au préalable, on peut passer à côté et en écoutant, eh bien, des camarades, candidats, tels que vous, tels que vous allez les rencontrer, eh bien, ça peut vous donner des idées. «Bah, moi aussi j'ai fait ça» ou «Bah, tiens, lui ou elle dit, donne cette idée-là, bah, moi je vais peut-être faire pareil, je vais m'en inspirer, hein. On prône, chez Vocation CAPL le tutorat entre pairs, tout comme d'ailleurs c'est proposé, enfin c'est mis en valeur dans l'éducation nationale. Donc je récapitule les nouvelles épreuves du CRPE, 3 épreuves d'admissibilité, une épreuve disciplinaire de français, une épreuve disciplinaire de mathématiques et une épreuve d'application en histoire, géo, EMC ou sciences ou arts. Et les épreuves d'admission avec l'épreuve de leçon en français et en mathématiques, donc là c'est sur de la didactique, et l'épreuve d'entretien qui aborde vos connaissances sur le système éducatif français et doit vous permettre de montrer votre motivation à entrer dans le métier de professeur des écoles et à faire du lien avec le système éducatif français. Voilà, bah écoutez, j'ai
terminer cette présentation des nouvelles modalités, du CRPE. Moi, je vous invite vraiment à, prendre contact avec Vocation CRPE. Heu, on a mis en lien, Lina a mis en lien les coordonnées, le site internet, allez le regarder. Notre chaîne YouTube vous permet d'avoir accès à des vidéos, alors des vidéos sur lesquelles, on a souhaité également, eh bien, commencer à vous préparer, si vous regardez, hein, il y en a certaines un peu anciennes, mais qui sont tout à fait, aptes à vous préparer dès maintenant, eh bien, au concours, parce que vous allez pouvoir retrouver, par exemple, des vidéos sur la compréhension, sur des exemples de sujets, d'éducation physique et sportif. Donc, n'hésitez pas à aller regarder nos vidéos sur la chaîne, YouTube de Vocation CRPE. Voilà, alors je ne sais pas s'il n'y a pas eu trop de questions ce soir. C'est que j'ai dû être suffisamment claire, tant mieux. Je ne vois pas. Oui, n'hésitez pas. Oui, tout à fait, hein, Vocation CRPE vous donne beaucoup d'informations, de nombreuses informations pour, obtenir des financements, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Bien, écoutez, j'ai fait le tour de ces, nouvelles épreuves du CRPE 2022. Comme vous le voyez, le concours change, donc il faut anticiper vos préparations. Celles et ceux qui le passent cette année, eh bien, je vous souhaite beaucoup de courage, et une grande réussite dans ce concours. Et puis pour ceux qui s'inscriront l'année prochaine, attention, à ne pas manquer les inscriptions au concours. Alors si vous êtes abonné à notre page, nous vous donnons en général, heu, les dates, on vous rappelle les dates, donc n'hésitez pas à vous abonner à nos publications. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et bon courage pour vos révisions. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo en direct, un prochain Facebook Live. Bonne soirée à tous.